comment est-ce qu'on prie avec le sang, comment est-ce qu'on prie avec la parole. À quel moment, justement, interviennent chacune de ces armes fatales contre le camp de l'ennemi. C'est fondamental. Assieds-toi au moment, d'accord? Prends des notes, et après je dis lève-toi et nous prions. D'accord? Ça va, on va intercaler enseignement et prière. Ça va? Est-ce que vous savez que vous pouvez prier étant assis? Que vous pouvez prier étant couché? C'est pas parce que tu cries que tu pries efficacement. Tu peux être assis et puis tu pries et puis ça porte des fruits. Tu peux être en train de conduire ta voiture, tu pries et c'est efficace. D'accord? Voilà, mais il faut simplement que tu trouves le caractère légitime de tes requêtes adressées devant le trône de Dieu. Comment prier avec la parole, le nom et le sang de Jésus? Premièrement, commençons par la parole. La parole de Dieu révèle la volonté parfaite de Dieu. Ok? La parole de Dieu révèle la volonté parfaite de Dieu. Donc il est important de comprendre que chaque fois que tu fais face à une situation qui paraît mensongère, contraire à la vérité, la première arme que Dieu attend que tu brandisses s'appelle la parole. C'est-à-dire, par exemple, tu te trouves malade. La première arme que Dieu veut que tu utilises dans cette situation, c'est que tu rétablisses la vérité par la parole. Parce qu'il est écrit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et comme la parole de Dieu a déjà énoncé un diagnostic en ce qui concerne ta santé, ce n'est pas le moment de dire esprit de ceci sort. C'est première chose, je rétablis la santé divine. Je confesse dans le nom suprême de Jésus que je suis en bonne santé. C'est la première chose. Tu dis que la lumière soit. Donc c'est important de comprendre que dans nos moments de prière, nous devons apprendre à rétablir la vérité par la confession de nos paroles. Si tu n'as pas parlé, il y a un problème. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc il est important de faire brandir le témoignage de la parole. Ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi ta vie de prière ne sera pas au-dessus de la connaissance de la parole. Donc pour que ta vie de prière soit productive, ta connaissance de la parole doit être productive. Donc il y a trois parallèles entre la connaissance de la vérité et la marche dans la vérité. D'accord? C'est vraiment fondamental. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc, c'est très très important. Et donc, tu utilises la parole de Dieu. Et parce que c'est là, justement, c'est au travers de la confession de la parole que s'exprime ta foi. Notre foi ne s'exprime pas sur la base émotionnelle, non, mais sur des fondements légaux. Donc en brandissant la parole, tu rends justement l'instant légal. Parce que tu parles sur la base de la vérité. Tu engages le trône de la justice. Tu mets de ton côté toutes les juridictions célestes. Tu déploies justement l'armée invisible de Dieu. Les anges de Dieu se mettent tout de suite à ton service parce que tu as cité la vérité. Pas les émotions, mais la vérité. Et qu'est-ce qui se passe quand tu cites la vérité? Tu opères avec la foi. Parce que tu sais que ce que tu dis n'est pas de toi, ce que tu dis est de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Maintenant, tu vois, tu ne cites pas la parole de Dieu simplement avec non. Tu dois citer avec une ferme conviction. Je t'explique quelque chose. Vous avez remarqué, les mois passés, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma gorge. Et ce combat a duré à peu près 2 mois. Mais je l'ai pris avec un peu de légèreté. Je dis, bon, je suis allé voir le spécialiste. Et le spécialiste m'a dit, tu vas faire 2 mois de repos vocal. Et j'ai dit, 2 mois de repos, non. Et puis le repos vocal implique même de ne pas parler, c'est-à-dire parler. Et on dit, parler, même pour répondre au téléphone, équivaut à parler sur la chair. Donc j'ai dit, mais comment je fais donc?
Non, dépouille-toi, envoie des messages et tout, tu ne dois pas parler, tu dois écrire. Alors si vous fermez la bouche d'un prédicateur pendant 2 mois, vous vous rendez compte de ce que ça fait? Vous êtes en train de réduire au silence, d'handicaper une partie de son ministère. J'ai suivi le traitement normalement, et je vous dis très sérieusement normalement. Mais dimanche soir, vendredi soir, samedi soir à dimanche, j'ai été saisi d'une grande colère, je commençais à parler. La rinda baho, chata mando karakate bahendoro, chata tata boho la, shela bakandare, rakata baho, shutata baranda kata. Et je savais que certaines choses devaient être rétablies dans le règne spirituel. J'ai dû adresser concernant ma propre maison certaines situations, parler sur la famille, parler sur l'église. Et à un certain moment, j'entends la voix de Dieu qui me dit, adresse la situation de ta gorge. Et là, je me suis levé, maintenant sur la parole de Dieu. J'ai dit, Satan, tu es ton menteur. Je vais continuer de prêcher. Je déclare que cette couleur de glace s'arrête maintenant. Alors, écoutez-moi très bien, ce n'était pas, s'arrête maintenant. Mais à l'intérieur de moi, parce que j'étais convaincu de ce que par les maîtres ici de Christ, j'étais guéri. J'ai brandi la vérité. J'ai dit, par les maîtres ici de Christ, je suis guéri. J'établis la santé divine dans mon corps, avec foi. Donc vous voyez, si un chien vous poursuit et que vous dites, Minou, rentre à la maison, Minou, rentre à la maison, le chien va penser que vous êtes en train de jouer. Le problème, c'est que Satan a l'impression que vous jouez ensemble. Il faut que tu élèves ta voix et que la conviction soit différente. Minou, rentre à la maison. La Minou met la gueule entre les jambes et il rentre à la maison parce qu'il sait que son maître n'est pas en train de jouer. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Ta manière de dire m'embête, demande le pouvoir. Écoute-moi très bien, ne joue pas avec ta destinée. Ne joue pas avec ta destinée. Donne-moi une Bible, s'il te plaît, donne-moi une Bible. Vous savez, ne joue pas avec. Cette parole est puissante. J'ai dit quoi? Cette parole est puissante. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. L'un des problèmes que nous avons, en fait, je vais dire davantage vous que moi, c'est que la parole, vous ne la citez pas assez. Vous savez, la première chose que Dieu fit dans l'univers, c'est qu'il a parlé. La première chose, il n'a pas causé, il a parlé. Que la lumière soit. Pour rétablir certaines choses, il faut juste parler. Pas parler selon tes émotions, mais parler selon la base de la vérité. Un chef d'entreprise n'a pas besoin de tenir son conseil d'administration ou alors, je veux dire, la gestion de son entreprise quand tout le monde est présent. Il y a des jours où tu vas au bureau la nuit. Il n'y a personne. Tout le monde est parti. Les gardiens voient le patron arrive la nuit, mais qu'est-ce que le patron est venu faire? Le patron est venu rétablir de l'ordre dans la société. Amen. Commençant à parler dans tous les bureaux et commander du nord, sud, est, ouest la prospérité dans cette entreprise sur la base de la parole de Dieu. Parce que je veux vous dire que tout ce que les hôtels font, c'est qu'ils parlent. Ce sont des voix qui se font entendre. Oh, ta manière de dire amen, amen. Tu dois comprendre qu'il y a des voix qui parlent contre ta destinée. Ce que la sorcellerie fait, c'est rien d'autre que les paroles. Mais tu imagines que c'est une sorcière, une petite sorcière, diplômée de l'académie de la sorcellerie, une des portes de l'enfer, qui va venir parler contre ta vie. Et puis toi, tu vas te taire. Alors que la Bible dit par tes paroles. Par tes paroles. Tu seras, mais par tes paroles, tu seras. En d'autres termes, si tu te tais, tu consens. Alors maintenant, parler ne veut pas dire, oh maman, oh vraiment je souffre. Non. Dans le règne spirituel, tes impressions n'ont pas de sens. Elle dit, on s'en fout de ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses qui est important. C'est que dit la parole. Que dit la parole. Donc maintenant, tu dois te baser sur la parole. Parler sur la base de la parole. Oh my goodness. Est-ce que tu sais que au fur et à mesure que tu confesses la vérité sur la parole, tu alignes ton subconscient dans le règne de la vérité? Attends. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le drame, c'est que quand nous parlons de ces choses, vous pensez que c'est des choses qui appartiennent au règne des satanistes. Vous devez comprendre que Satan a fait la contrefaçon de la vérité. Ne laissez pas ces choses. Les sorciers parlent la nuit. Frère, allez au village, ils sortent, ils parlent la nuit, ils trouvent vers vos concessions, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils activent le règne spirituel par des déclarations. Mais toi, tu te tais? Non, tu ne dois pas te taire. Si une information t'est donnée, va dans la parole de Dieu chercher ce qui va neutraliser l'information. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la première chose avant la prière, c'est l'étude pour comprendre les pistes.
sur lesquels tu vas aller dans la prière. On ne prie pas seulement comme ça en disant, oh oui, mais maintenant, tapez les mains fort, Ça, c'est la prière des insensés et des esclaves. Prie comme un roi, donne des ordres, appelle les choses à manifestation, cite la parole de Dieu, engage le ciel. Ta manière de dire amen m'embête. Tu vois, à l'instant où je parle, Dieu est en train de te montrer certaines situations qui auraient changé depuis longtemps. Tu n'as pas à attendre que je continue de parler pour que tu parles. Parce que même quand je suis en train de parler, tu peux te lever maintenant pour parler contre les quelque chose sur ta famille, parler sur ton enfant, parler sur ton commerce. Élève ta voix. Dis, je te donne 2 minutes, parle sur une situation. Amen. Confesse la parole de Dieu. Parle sur ta sagesse, parle sur ton intelligence, parle sur ton avenir. Parle, appelle. Tu ne peux pas vivre Dieu si tu n'as pas appris à aligner ta vie avec les standards de la parole de Dieu. Nous appelons par la puissance de Dieu. J'appelle par la puissance de Dieu le règne de Dieu dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps. J'appelle ce règne sur cette assemblée. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que cette église prospérera selon les standards de la vérité. Car tu as dit, éternel Dieu, je bâtirai mon église et la porte du jeu des morts ne va pas prévaloir contre elle. Je déclare, établi que l'enfer ne pourra rien contre cette assemblée. Je lis ses forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres dans le nom suprême de Jésus. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que la gloire te soit rendue. J'établis la vérité dans le nom suprême de Jésus. Rakatapa, Shatakata, Rakata. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'établis la vérité dans le nom de Jésus. Rakatapa, Shorobakata Rababa, Orobaba Sata. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus, honneur à toi mon Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, honneur et gloire dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Vous voyez, la Bible dit dans Ephésiens 6 verset 17 que l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte aussi dans Matthieu 4, on va lire à partir du verset 4 à 10. On va lire, Jésus répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais regardez d'abord, venez au verset 2, Regardez ça, regardez ce qui est écrit, c'est important. Okay? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous voyez-vous, Satan lui a dit, ordonne que ces pierres de vin deviennent du pain. Donc là, Satan dit, voici ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que Jésus dit au verset suivant? Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la résistance qu'on a à la tentation, à la puissance de l'ennemi, vient de la parole de Dieu. Donc face à n'importe quelle tentation de la vie, quand tu cites la parole de Dieu, l'énergie divine t'est donnée pour surmonter l'épreuve. Ta manière de dire amen m'embête. Donc imagine que tu es une jeune dame qui marche dans la rue et puis une voiture gare, une voiture de tes rêves avec un homme de tes rêves, sauf que ce n'est pas parce qu'on a l'apparence de tes rêves qu'on est vraiment l'homme des rêves. Donc, et puis la personne commence, alors à partir de ce moment, la première des choses que tu fais, c'est pas ribarade, non, tu cites la parole de Dieu. Je suis une fille d'Abraham. Il est écrit à mon égard, je me garderai plus. Ça dit, tu commences à citer la Bible sur toi. Donc tu déclares la parole de Dieu dans la circonstance. À partir de ce moment, l'ange de la vérité intervient dans la situation. Et toute forme de tentation d'ennemi est neutralisée parce que tu as brandi la parole de vérité. Je ne me compromettrai pas parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là, tu engages la parole de vérité. Si tu ne l'as pas fait, tu es en danger. Il faut citer la parole de Dieu. Je suis une fille d'Abraham. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. J'appartiens à Dieu, je suis mis à part. Tu dois confesser la parole. Même en sortant de chez toi, tu te regardes et tu déclares la parole de Dieu sur ta vie. J'annonce donc par la puissance de Dieu, quelles que soient les tentations sur mon chemin d'ailleurs, j'annonce par la puissance de Dieu que sur mon chemin, toute épreuve de l'ennemi brandie est déjà neutralisée dans le nom suprême de Jésus. Simplement, tu cites la parole avant de sortir. Tu mets des anges en mission sur le territoire de ta destinée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Citez la parole de Dieu.
Il faut utiliser la parole de Dieu comme une arme. Même dans tes finances, citer la parole de Dieu. La Bible déclare que le pauvre dise « Je suis riche ». Je confesse que je suis riche. Je déclare établi en tant que fils d'Abraham, je ne pourrai pas vivre dans la pauvreté parce que je n'ai aucune alliance avec la pauvreté. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. J'annonce donc que je suis un homme riche, un homme béni, béni en Abraham, car j'appartiens aux familles de la terre que Dieu a élevées et distinguées par l'alliance abrahamique dans le nom suprême de Jésus. Plus tu le confesses, plus ton subconscient s'aligne dans la sphère de la richesse, et ce qui va se passer, c'est que les choses autour de toi vont répondre à la dynamique de ta foi, à cette énergie intérieure que tu dégages. Et les gens vont dire, oh, il a de la chance, mais toi tu sauras que ce n'est pas la chance, c'est la faveur qui est déclenchée par la confession de la parole. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen, une troisième fois amen. C'est important de déclarer la parole de Dieu. Arrête de te plaindre. Père, tu ne vois pas comment je souffre. Père, tu ne vois pas comment je souffre. Quelqu'un qui a tout accompli pour toi, tu dis, tu ne vois pas comment il souffre. Tu souffres. Quel est ton problème? Il ne faut pas être comme cette femme à qui le mari a acheté toutes ses robes, mais qui est en train de se plaindre d'avoir pas d'habits. Va porter ce qu'on t'a acheté. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. La vie est si facile en Christ. Mais il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Saisissez les promesses et vivez sur le standard de la vérité. La parole de Dieu est une sémence. Quand tu relâches la parole, elle amène toujours à manifestation ce qu'elle contient. C'est clair et net. Continue de confesser avec foi la parole de Dieu. D'accord? C'est important. Donc, nous citons la parole de Dieu, pour résumer, quand la situation autour de nous semble être contraire à la vérité. C'est là où tu cites la parole. La situation est contraire à quoi? À la vérité. Parce que la parole est la lumière, la parole est la vérité. Quand vous vous rendez compte que le règne des ténèbres a pris du territoire, la première chose à faire, c'est de citer la parole de Dieu. C'est elle qui va apporter la lumière et qui apportera la clarté. Maintenant, quand vous apportez la clarté, vous avez imaginé que dans une maison, il y a un voleur. Tu mets d'abord la lumière. Quand tu amènes la lumière, maintenant, tu vas discerner quel est l'esprit qui opère dans la maison. Et à partir de ce moment, tu peux utiliser le nom de Jésus. Tu n'utilises pas le nom de Jésus n'importe comment. Le nom de Jésus est utilisé quand tu as besoin d'utiliser l'autorité de Jésus. D'accord? D'accord. Donc j'ai dit premièrement la parole. Qui a bien compris comment utiliser la parole de Dieu dans la prière? C'est fondamental. Donc étudier la parole, c'est très très important. Étudier la parole de Dieu. Maintenant le nom de Jésus, tu l'utilises comme une arme d'autorité. Tu l'utilises pour commander, pour arrêter, pour chasser, pour interdire. Tu utilises le nom de Jésus à ce moment précis. En fait, tu l'utilises quand tu sais que tu as affaire en face à une puissance démoniaque qui est en action. Ephésiens 2, verset 9 à 11. Au nom de Jésus, toujours nous. Ephésiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2 plutôt, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc dans ce combat, tu ne combats pas avec ton nom, tu combats avec son nom. Le nom au-dessus de tout nom. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Continuons. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, devant la situation, si donc tu avais une puissance de sorcellerie qui était en train d'agir contre ta vie, tu avais une puissance satanique qui était en train d'agir contre ta vie, qui était à la base de tout ce qui se passe dans ta vie, et que tu discernes qu'il y a une opération satanique, tu te lèves maintenant avec le nom de Jésus pour soumettre tout esprit contraire et amener toute langue à confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tu utilises l'autorité. Vous voyez, c'est important parce qu'il peut arriver qu'il y ait des résistances. Tu utilises l'autorité. Amen, c'est très important. Quand tu ressens une oppression spirituelle, par exemple dans ta maison, tu sens une oppression, tu es là et puis subitement, tu sens une oppression dans ta maison. Tu peux citer la parole de Dieu, mais là tu engages maintenant le nom de Jésus. Je commande au nom suprême de Jésus à cet esprit méchant
qui rôde dans ce lieu, plie tes bagages, va-t'en, dans le nom suprême de Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Aucune âme forgée contre moi ne sera prospérée. Il est écrit, tu me feras la guerre, mais tu ne me vaincras pas. Tu cites la parole de Dieu et tu termines par le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important. Tu peux aussi citer ce nom pour interdire toute action ennemie. Quand tu sors de ta maison, même quand tes enfants sont en train d'aller, qui peut venir rapidement, viens jeune homme, tu vois, tu remets tes enfants qui sont en train d'aller à l'école. Je recommande mes enfants, en cette journée, je déclare leur journée bénie. Je déclare le voyage béni, j'interdis toute forme d'activité démoniaque autour de leur vie, que la haute protection de l'Éternel les environne. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir de ce moment, tu as dressé une barricade autour d'eux. Pendant qu'ils marchent, il y a une haie de protection par le nom de Jésus qui a été engagé de ta bouche. Donc c'est l'autorité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc là, toutes les flèches envoyées par l'ennemi ne les atteindront pas, parce que le nom de Jésus a été brandi comme une arme d'autorité pour contrer les œuvres des ténèbres. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important d'utiliser ce nom. C'est le nom d'autorité. Si tu ressens qu'il y a une bataille, un combat, utilise le nom de Jésus. C'est important. Amen. C'est très très important. Je me rappelle le jeune homme, ça vient à l'instant, que j'avais connu avec la Porsche en 2004, qui est tombé, qui était mort en face du Cap Sud. Alors quand j'ai commencé à parler en langue, parce que souvent, le parler en langue, et ça c'est bien que le Seigneur me le rappelle, le parler en langue te permet d'adresser la situation avec précision. Parce que vous voyez, quand tu arrives à l'hôpital, il y a des généralistes et des spécialistes. Quand tu parles en langue, tu ne perds pas en généraliste, tu perds en spécialiste. La précision te est donnée par l'esprit. L'analyse de la situation, il y a un scanner du malade, un scanner de la situation. Et à partir du scanner, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut adresser. Et là, tu parles avec précision. Tu ne cites pas la parole de Dieu en désordre. Tu parles avec une précision, parce que le Saint-Esprit te donne à l'instant quelle est la clé qui te permet d'opérer la percée. Amen. C'est à ça que tu sais parler en langue. Tu peux pas être en train de parler en langue et en même temps tu penses au match de football. Non. Tu parles en langue et en même temps tu es en train de penser à quelqu'un qui te doit l'argent et puis ça t'énerve. Tu arrêtes ton parler en langue, tu prends ton téléphone. Hey, Xavier, tu es où là? Tout ça, mon affaire d'argent. Tu es énervé. Ce sont les démons qui font ça. Hein. Ils savent qu'ils n'ont pas envie que tu te concentres. Donc dès que tu vas vouloir te concentrer, une affaire, quelqu'un t'a fait quelque chose, ça revient. Et tu vas aller prendre ton téléphone. Voilà, et tout, tu vas là, tu gardes ton temps de prière. Qui comprend de quoi je parle? Ah oui, ah oui, oui. Bon, maintenant, quand tu es peut-être au bas niveau de la marche par la foi, par l'esprit, il peut arriver, pour ceux qui ne savent pas gérer les images que tu peux adresser sur Internet, tu peux voir une image, paf, qui va dans ton esprit, au temps de prière, l'image revient. Pourquoi l'image revient? L'image veut dévier ta concentration. Parce que toute parole qui est dite alors que tu n'es pas concentré sur le sujet en parler en langue, tu affaiblis ton parler en langue. Il faut concentrer ton esprit. Tu pries pour ton entreprise, ton esprit doit être focalisé sur l'entreprise. L'image doit être sur l'entreprise. Les rapports doivent être sur l'entreprise. Rinda kataba, shete mandoro akande rekataba handa, suta marokotoba, shete riakando rokotoba, shataraba hondo siya mahanda rababa, shota rakataba omiya, terika rokanda se, shuta kataba hede. Alors il se passe que quand tu pries à l'intérieur de toi, parce que tu es habitué à marcher avec le Saint-Esprit, tu ressens que tu n'es pas encore arrivé à la percée. Rakandaba okolotara randa katababa shindo kata. Ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 2 heures. Mais le problème c'est que tant que tu es dans l'esprit et que tu pries par l'esprit, tu ne verras pas le temps passer. Voilà la clé pour prier véritablement. Tu ne verras pas le temps passer. Tu es précis sur le sujet. Comme je priais pour ma soeur qui était, quand ma mère m'a appelé pour dire on l'a mis dans le couloir de la mort, et voilà, donc quand tu mets dans le couloir de la mort, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire avant de revenir sur le cas du jeune homme. Les deux cas, c'était la même chose. Pour le jeune homme qui était tombé, quand j'ai parlé à langue à un certain moment, j'ai clairement entendu la parole de Dieu et je l'ai citée. Quand j'ai cité la parole de Dieu, j'ai commandé, maintenant j'ai dit, j'ordonne à la vie de Dieu de revenir dans tes membres. Au nom suprême de Jésus. Dès que je l'ai dit, il a fait pouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû retrouver la piste par l'esprit pour adresser la situation. Donc, quand un sujet de prière vient devant toi, une situation, la première chose, c'est pas, oh, je vais prier. Non.
Si tu es vraiment mature, reste calme, rends grâce à Dieu. C'est aussi à ça que sert l'action de grâce. Tu es concentré, tu rends grâce à Dieu. Et à partir de ce moment, il commence à se faire des aliments dans ton homme intérieur. Et puis, paf, tu retrouves la percée. Et Dieu te montre comment adresser la situation. C'est à ce moment que tu collabores avec le Saint-Esprit. Tu vois, tu ne pries pas par ton intelligence simplement, mais tu pries par l'Esprit. Tu vois, pas en esprit, mais par l'Esprit qui te donne la direction de comment faire pour adresser la situation. D'accord? Est-ce que tu sais que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu sais que tu vas prier comme ça? Dans ta manière de dire Amen, Amen. C'est l'autorité. Ma petite sœur était aux États-Unis. Et puis j'ai ordonné, pendant que je parlais à la rindo, parakandere katabori kandereba, chatori bahanda rabapari yatori bahanda rabababa, choteri parakato brinda kata, rikata bababa sharaba. Et puis arrivé que vous priez, vous tombez à genoux, vous sentez le fardeau raka daka papa rata. Et là votre compassion pour la situation doit être là. C'est ce qui vous donne de pouvoir tenir ferme dans la prière. La compassion rinda rababa, chatarakato parakata rabababa. Vous priez comme une fille qui prie pour un homme qu'elle veut épouser. Là, vous sentez la fille dans la... Oh, voilà. Voyez-vous, engagé dans l'âme. Amen. Avec le cœur dévoué. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis transporté en esprit. Pas moi-même, le Seigneur me transporté en esprit. Et je veux vous dire, ces expériences-là, ne les recherchez pas. Priez simplement. S'il arrive que vous êtes transporté en esprit, vous serez transporté en esprit. Vous ne savez pas comment faire pour expliquer aux gens, mais Dieu vous a transporté en esprit. Et puis je suis vu en train de tirer, de ramener totalement le lit hors de ce couloir et de la ramener dans la chambre. Et après ça, j'ai senti la paix. Donc quand je priais, ça ne venait plus d'ici et ça venait de là. Vous devez faire la différence entre quand vous priez d'ici et quand vous priez de là. Quand vous priez de là, il y a déjà la percée. Quand vous priez d'ici, c'est encore le fardeau. C'est comme une femme qui accouche. Quand elle a accouché, il n'y a plus à pousser. L'enfant est sorti. Si tu pousses maintenant, ce n'est plus que du vent. Il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est important. Et donc, quelques temps après, on m'a appelé pour me dire, le médecin est revenu, le médecin a examiné, il n'y avait plus de Covid, on a dit qu'il n'y a pas de Covid, elle est rentrée à la maison le même soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle de Dieu. Et c'est en parlant en langue qu'un ange est allé ramener le médecin à l'hôpital. C'est miraculeux. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tes prières portent des résultats éloquents dans le nom de Jésus. Et que tout ce que Satan, écoute-moi bien, avait volé dans ta vie, maintenant, cette nuit, parce que nous sommes engagés à vivre Dieu, que cela te soit totalement restauré dans le nom suprême de Jésus. Ce qui est à toi ne restera pas couché sur le brancard. Rakata, ça ne sera pas couché dans le brancard. J'appelle la puissance de la résurrection, la puissance de la vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Attends, on va prier Attends, on va faire quelque chose. Mets-moi Romains 8, verset 1-2. Mets-moi Romains 8, 1-2. Est-ce que tu es prêt à parler, s'il te plaît? Oh, vous savez, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On lit ensemble. 1, 2. Maintenant, lis à haute voix. Que Satan entende ça de ta bouche. 1, 2, 3. Il y a donc maintenant... Attends, tu sais? Attends. Ceux-là, c'est qui? Laisse-les ceux tranquilles. Parce que ton voisin et ta voisine, tu ne sais pas à quel cas ils appartiennent. Alors on reprend 1, 2, 3. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la... Dis après moi, je suis un affranchi. Encore, je suis un affranchi. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'on affranchi? Un affranchi, c'est quoi? C'est quoi un affranchi? C'est quelqu'un qui hier était encore esclave, mais qui a été libéré. Il y a eu un acquittement légal. Oh, ta manière de dire Amen. Non, attends. Écoute ce que je viens d'entendre. Tu n'es pas un fugitif, tu es un affranchi. Il y a une différence. Tu n'es pas un fugitif, tu n'es pas sorti de la prison en fuyant. Non, tu es un affranchi. Donc légalement constaté que ta place ne devait plus se trouver en prison. Tu n'es pas un fugitif, tu n'es pas un évadé, tu es un affranchi.
Dis après moi, je ne suis pas en évadé. Non, encore, je ne me suis pas évadé des prisons de Satan. Je ne suis pas un fugitif du règne de la mort. Je suis un affranchi. Il a été légalement constaté par le sang de Christ versé à la croix que ma liberté est inconditionnelle. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je déclare par la puissance de Dieu que la liberté est mon partage. Je parle sur ma vie et j'impose sur ma vie la fin du règne de la mort. Mort, mort, où est ton pouvoir sur ma vie? Car Jésus m'a affranchi. C'est pourquoi j'établis maintenant qu'aucune malédiction, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de la loi, qu'elle vienne des hommes, je déclare sur ma vie qu'elle est sans effet. Car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Oui, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle sur la croix. C'est pourquoi j'établis clairement que je marche dans la victoire qui m'est accordée par Jésus-Christ. J'engage maintenant le nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus, que toutes les bases légales de la mort sont totalement anéanties à mon égard, au nom suprême de Jésus. Je vis une vie de liberté totale par la puissance et le pouvoir de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Ouais, écoute, acclame ça, acclame si tu veux. Rakatabro, Shakata Rababa, Shatarababori, Yakandaraba. Maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Voici comment tu dois prier contre ces autels. Tu sais, si tu as compris ce que je suis en train de dire, il n'y a pas meilleur moyen de pilonner et déstabiliser les autels que de parler sur la base de ce qu'on vient de dire. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Il est comment? Il est véritablement libre. Totalement véritablement libre. Voyez-vous, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son admirable lumière. Dis après moi, je suis délivré. Encore, je suis délivré. C'est une vérité. Donc tu dois être à même de déclarer cela. Donc tu dois être à même de l'affirmer et parler sur ces autels. Écoute, peut-être que dans ta famille, tu n'es pas le gardien des autels. Mais écoute-moi bien, tu peux dire à ces autels que tu jouis d'exemption. Donc tu as été affranchi. Ils peuvent continuer légalement leurs œuvres sur les autres. Mais toi, tu es exempt de leur pouvoir. Donc ils ne peuvent plus rien contre toi. Tu te présentes toi-même comme un affranchi, comme un ambassadeur de Dieu, comme un libéré par Jésus-Christ, appartenant au règne de la vie. À partir de ce moment, c'est terminé. Mais si quelqu'un venait à te dire, écoute-moi bien frères et sœurs, écoutez-moi bien, si quelqu'un venait à te convaincre que tu es quand même maudit et que tu l'acceptais, tu rends nul totalement ce qu'on a lu dans Romains 8, tu rends nul parce qu'en toi-même, en doutant de la vérité de la parole, tu t'exemptes de sa protection. Je reprends, si tu doutes de la parole et que tu ne crois plus en ce qu'elle dit, alors tu donnes légitimité à Satan d'agir dans ta vie parce que toi-même, tu te sors du camp des affranchis pour te remettre dans le camp des captifs. Donc il y a certains messages qui ont pour but de te ramener parmi les captifs. Dis, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Ah mais ça on sent encore. Ah, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Et il y a longtemps. Clair et net, c'est clair. Tu as déménagé des ténèbres, tu es dans la lumière. Tu es sorti de prison, tu es dans la liberté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, c'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, si je peux vous démontrer des choses de la Bible. Si nous disons que la malédiction, dans la loi, je dis encore dans la loi, mais toi qui es instruit de ces choses, dans la loi, la malédiction des autels qui vont détruire les familles. Comment vous expliquez que les gens qui sont sortis d'Israël, quels sont ceux qui sont entrés à la terre promise? C'était les pères ou c'était les fils?
Les pères ou les fils? Où étaient les pères? Mais si c'était donc vrai que les autels allaient limiter les fils, pourquoi les fils ne sont pas morts avec les pères? Les pères sont morts. Normalement, les fils qui ne sont pas affranchis par le sang de Christ devaient mourir dans le désert avec leur père. Mais pourquoi les fils ne sont pas morts? Et ce sont les fils qui sont entrés à la terre promise. Les pères sont restés vivants. Les pères sont morts. Les fils sont restés vivants. Pourquoi? Donc, ce n'est pas parce que ton père est mort que tu mourras. Non, tu n'as pas compris. Je ne mourrai pas de la mort de mon père. Je ne serai pas limité comme mes pères. J'entrerai en possession de ce que le ciel m'a réservé. Ce qui a limité mes pères ne me limitera pas. J'établis sur ma vie que je jouis du type de vie que Dieu m'a réservé dans le nom suprême de Jésus. Ce qui est arrivé à mes pères ne m'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. La main de Dieu est sur ma vie. Je l'établis avec fermeté devant le trône de la grâce. Je l'établis avec fermeté dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu se glorifie dans toute sa splendeur. J'appelle à démonstration sa gloire dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire. Que l'Éternel des armées soit béni et célébré au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Lève tes deux mains vers le ciel et déclare après moi ces paroles. Écoute bien comment je prie. Mon Père, mon Dieu, mes deux mains levées vers le trône de la vérité. Je confesse que moi, Raoul Wafo, je suis devenu, par la foi en Jésus et par la grâce qui m'a été accordée, fils de Dieu, fils d'Abraham. C'est pourquoi je clame et j'établis sur ma vie l'exemption contre toute influence de la puissance, du péché et de la mort. Car il n'y a pour moi aujourd'hui aucune condamnation parce que je suis en Christ. J'affirme que la justice de Christ m'a été accordée. Et avec foi, je marche en elle sur la terre des hommes. C'est pourquoi, quel que soit ce qui émane de l'enfer ou des régions inférieures de la terre, je déclare, il est écrit à mon égard, je bâtirai mon église et les portes, et les portes, et les portes, et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Je ferme l'influence de la porte de la pauvreté. Je ferme l'influence de la porte des maladies. Je ferme l'influence de la porte des malédictions. Je ferme l'influence de la porte des complexes. Je ferme l'influence de la porte de l'immoralité. Je ferme l'influence de la porte des esprits des eaux. Je déclare par la puissance d'en haut que le Saint-Esprit m'habite et dorénavant je vis sous la juridiction du ciel sur la terre des hommes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très très fort, que Dieu soit loué. Alléluia, dans le nom suprême de Jésus. Dieu soit béni. Amen. Gloire à l'agneau. Que Dieu bénisse ton âme. Encore, je voudrais te dire, frères et sœurs, écoute-moi très bien. Alors, nous devons prier avec ferveur, c'est vrai, mais la ferveur ne devrait jamais remplacer la vérité. Donc, ça veut dire que notre ferveur doit être basée sur la vérité. Alors, j'ai vu plusieurs fois des nuits de prière. Et d'ailleurs, le drame, c'est qu'on dit qu'on va faire une nuit de prière et ça se transforme en nuit de prédication. Prier, ce n'est pas la prédication. Prier, c'est prier. Et c'est prier sur la base de la vérité. Nous nous tenons sur la vérité. Nous renforçons la vérité. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Par exemple, écoutez, moi, il y a des gens qui sont ici qui disent « Je prie pour l'argent, que Dieu donne-moi l'argent ». On ne prie pas pour l'argent. C'est pas possible. Comment tu vas prier pour l'argent? Attends, si on priait pour l'argent, toutes les églises pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, vous serez tous riches. On ne prie pas pour l'argent. Mais par contre, on peut appeler l'argent. Ah oui, on peut appeler l'argent. La création, Romains 8, verset, je crois, 19, soupire après la révélation des fils de Dieu. Car il a été soumis à la validité non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise, c'est-à-dire le diable. Donc, si la création soupire, et que l'or et l'argent, ça fait partie de la création, après la révélation des fils de Dieu, je peux appeler la création. Est-ce que tu comprends? Donc, alors, ça veut dire que je passe la commande de la provision financière.
Oh, je passe à comment? J'appelle les finances. Demandez au comptable de l'église. Le jour où je ne suis pas à l'église, on sait que je ne suis pas là. Quand j'arrive dans un endroit, quelle que soit l'église où j'arrive, la première des choses qu'on me dit, c'est qu'on ne comprend pas d'où viennent les offrandes. Frère, je vous dis sérieusement, on ne sait pas d'où ça vient. Même les pasteurs me disent, c'est incroyable, on n'a jamais vécu ça à l'église. Mais parce que les anges qui marchent avec moi, je connais comment ça se passe. Je ne vais pas faire la réunion. Le culte qu'on fait le jour, là, où il y en a fait la nuit, on a commencé ça a eu lieu avant. Tu penses que je vais compter sur tes offrandes? Toi, tu sais que tu ne donnes pas. Donc, je vais appeler. Donc, quand toi, tu prends ton billet pour venir, là, ce sont les anges qui t'ont parlé. Parce que si c'est de toi-même, tu ne vas pas donner. Vrai ou faux? Un jour, il y a une soeur qui m'a dit, papa, je voulais lui remettre l'argent à le culte. Elle dit, papa, pardon, garde-moi ça, garde-moi ça. Une de mes filles, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, si je monte au temple avec ça, ça ne va plus sortir. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, il y a comme mon aimant qui va me tirer pour aller devant. J'ai dit, non, c'est Dieu qui est en train de t'amener à s'aimer pour être béni. Parce que tu ne peux pas donner à Dieu et puis tu n'es pas béni en retour. Il faut appeler. J'ai dit quoi? Il faut appeler. Tu appelles. Est-ce que quelqu'un peut me donner son meilleur amen? Attends. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines finances de toi qui sont au Japon? Bon. Non, je suis sérieux. Il y a des contrats pour toi qui sont à Dubaï. Il y a de l'argent pour toi qui est à Paris. Tu ne peux pas laisser ça là-bas. Tu dois appeler ça vers toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Un jour, je parlais à un de mes fils. Il dit, en tout cas, moi, je suis béni à Abidjan. J'ai ri simplement. J'ai dit, ah bon, Abidjan, attends, tu vas voir. Après, il a commencé à parler. Il dit, ah, tu te rappelles? Il dit, non, là, j'ai compris. C'est pas seulement. Sur la terre entière, il y a des choses pour toi. Nous allons les appeler. Donc, je vais te montrer comment ça se passe. Dis après moi, du nord au sud. Encore, du nord au sud. De l'est à l'ouest. J'appelle toute la provision rattachée à ma destinée. Je commande maintenant. Alors, bauxite, pétrole, cacao, manganèse, lithium, cacao, café, maïs. J'appelle l'euro, le dollar, le yen, le CFA, la livre sterling. J'appelle toutes les finances rattachées à mon mandat. Je commande par la puissance de Dieu au poisson qui a mon statère dans sa bouche d'être pêché par mes disciples, pêché par mes filets au nom suprême de Jésus, pêché par mes affaires. Je commande à la provision de faire mouvement vers ma destinée au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Que cela vienne vers toi. Que cela vienne vers toi. Que cela vienne vers toi. Tu ne mourras pas pauvre. Ta manière de dire amen m'embête. Tu n'es pas pauvre. Cette provision vient vers toi au nom suprême de Jésus. Amen. J'appelle sur ta... Écoute-moi bien. Tu monteras sur cet anon attaché et réservé pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Je dis cet anon qui a été attaché, sur lequel personne n'est monté, à qui Jésus a dit allez et détachez. Ainsi on vous demande, dites le Seigneur en a besoin, parce qu'il devait entrer à Jérusalem. Je suis en train de te dire qu'à cette étape de ta marche, ce dont tu as besoin, ton anon attaché va être détaché. Va être détaché. Celui qui possédait ce qui est à toi laissera venir vers ta vie au nom suprême de Jésus. J'appelle les transactions miraculeuses, surnaturelles, souveraines, prophétiques au nom suprême de Jésus. Un relâchement de grâce par le pouvoir d'en haut au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Le temps nous manque, peut-être qu'on parlera. Nous devons vivre pleinement Dieu. On doit vivre ce qui est écrit. Tu dois vivre ce qui est écrit. Demain, nous allons continuer de prier dans ce sens. Nous allons prier pour que tu vives ce qui est écrit. Pas écrit seulement dans la Bible, mais ce qui est écrit dans le livre de Dieu à ton égard. Que chaque virgule de ce que le ciel a écrit à ton égard, que tu vives sur la terre. Satan ne pourra pas occulter. Je te montrerai dans la Bible que Jésus lui-même a découvert ce qui était écrit à son sujet. Et j'appelle
à ton égard la manifestation des Écritures souveraines de Dieu au nom suprême de Jésus. Ce que le ciel a consigné en ta faveur, c'est ce qui arrive. Ta manière de dire Amen m'embête. Je déclare que tu rencontreras des personnes qui t'ouvriront des portes, qui vont t'apporter la faveur, qui vont te soutenir, qui te tiendront la main, que tu vas soutenir, parce que prophétiquement, quelque chose s'établit au nom suprême de Jésus. Que cela ait lieu par la puissance de Dieu. Quelqu'un dit après moi, connexion divine, connexion divine, connexion surnaturelle, percée miraculeuse au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. S'il y a une chose que je désire dans la vie, ce sont les connexions divines. Est-ce que tu sais, mon fils, que ce que Dieu t'a demandé de faire, même si tu es rebelle à ça, Dieu sait que tu allais être rebelle. Et Dieu va amener cela par accomplissement. Vous savez, quand Dieu parle à Jonas, il sait très bien que Jonas va parler à Ninive. Vrai ou faux? Il sait. Est-ce que Dieu est omniscient? Il sait très bien. Il sait qu'il ne va pas aller à Ninive. Il sait qu'il va fuir dans le bateau. Et il sait très bien que dans le bateau, les gens vont tirer au sort pour le jeter dans l'eau. Il sait très bien que dans l'eau, la baleine va le prendre pour l'amener à Ninive. Mais vous savez pourquoi s'il était venu à Ninive par voiture, la Ninive n'aurait pas cru. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de Ninive était un Dieu qui était représenté par un homme qui sort du ventre d'un poisson. Donc le Dieu de la ville était un Dieu qui était représenté comme un homme sortant du ventre d'un poisson. Donc quand on voit Jonas sortir du ventre d'un poisson, il est la représentation de leur Dieu. Donc il conclut tout de suite que c'est leur Dieu qui est en train de venir. Dans ce miracle qui s'opère, la ville tout entière raconte notre Dieu, notre légende, notre Dieu dont on adore est apparu parmi nous. Et à partir de ce moment, comment est-ce que toute la vie ne croit pas au discours de Jonas? C'est parce que justement, Dieu devait amener la représentation païenne à être une action prophétique par laquelle la ville allait être sauvée. Tu ne connais pas assez Dieu. Reçois la grâce d'en haut. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Élève ta main et rends grâce à Dieu. Il est puissant. Rends grâce à Dieu pour la puissance en haut. Amen. Notre Dieu est puissant. Rends grâce à Dieu, il est puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Rababosa katare. Chandere bakota barenda kabra. Château Kebronda kabara. Orokoto karababa. Honneur à toi, gloire à toi, règne à toi, triomphe à toi. Sota kaberata. Rotokaba. Sandore kataba. Satoke rabababa. Eleandoroba sata. Merci Jésus. Que ton nom soit célébré. Honneur à toi mon Père. Et mon Dieu, Rababa, Reborondoro Baba, c'était Rokoto Kata Rababa, Chetere Baba. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. À cet moment, le dernier point on voit est très très important. À cet moment. Eh bien, dis après moi le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Alors maintenant, vous savez, la Bible dit ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi donc le sang est si important? Pourquoi le sang est si important? Prenez aussi Exode 12, verset 13. Ok, on a vu ça dimanche. Je crois que non, c'est pas ce dimanche. Je crois que le sang vous servira de signe. C'est dimanche, oui. Le sang vous servira de signe. Vous voyez, sur les maisons. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus outre. Donc le sang, voyez-vous, est très important dans le combat spirituel. Mais le sang se tient pourquoi? Quand est-ce que vous évoquez le sang? Un, pour la protection. Pour la protection. Mais davantage dans la nouvelle alliance, invoquer le sang pour la justification. Parce que le Satan, c'est l'accusateur des frères. Donc, ce qui bloque la légitimité de l'accusation s'appelle le sang de la justification. Écris-le. Ce qui rend caduque la légitimité de l'accusation s'appelle le sang de la justification. J'explique. Avant la prière, dis-le-moi, ment avant la prière. Il est dans une salle d'opération spirituelle et puis il ment. On appelle le téléphone. Il dit, je suis au bureau alors qu'il est venu à l'église. Il a menti. Alors le diable dit, c'est une arme, parce qu'une fois que tu mens, tu es du diable. Et puis celui qui ment est du diable. Donc il y a une légitimité pour que le Satan entre, pour qu'il commence à opérer contre toi. Qu'est-ce qui va donner à Dieu de triompher de ce péché qu'il vient de commettre? C'est le sang de l'agneau.
vous devez comprendre que vous n'entrez jamais dans la guerre spirituelle sans le revêtement du sang. Sinon, vous êtes vraiment, vous êtes à la merci de l'ennemi. Vous devez vous recouvrir dans le sang. Vous êtes justifié par le sang. C'est le sang qui vous donne d'être en Christ, de prendre des commandements en Christ. Vous ne parlez pas de vous-même, vous parlez dans le Christ. Parce que vous êtes en Christ, vous êtes en lui. C'est le sang qui vous donne légitimité de parler en lui. Donc, et puis je crois que c'est 1 Jean 2, verset 1, 2. Tu peux t'asseoir. 1 Jean 2, 1, 2. Prenez le texte, je ne vous ai pas donné ça. Ok? Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous pouvez regarder le verset 2. Ok? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Donc, en d'autres termes, voyez-vous, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, ce qui t'empêche d'être privé de la gloire, c'est le sang de Christ qui sert de justification pour que toute attaque de l'ennemi devienne illégitime. Tu brandis le sang. Satan, le sang est contre toi. Satan va dire, ouais, mais toi, il dit, hey, ferme ta bouche, le sang. Une fois qu'il dit le sang, c'est terminé. C'est dans l'ancienne alliance. Mais réfléchissons. On est dans une maison, voici les habitants. Et moi, je mets sur les 2 poteaux et le linteau le sang d'un agneau. Dans l'ancienne alliance. Et que le dévoreur passe et ne peut pas toucher les enfants de la maison. Parce que j'ai mis sur les poteaux. Dites-moi, comment pouvez-vous penser que dans la nouvelle alliance, vous mettez le sang et Jésus entre? Ce n'est pas possible. Dis après moi, ce n'est pas possible. Encore, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous pouvez protéger votre maison par le sang. Protéger vos affaires par le sang. Le sang donne à vos propriétés de jus de la grâce de Goshen. Les choses tombent à gauche, tombent à droite, mais vous n'êtes pas touché à cause du sang. Ta manière de dire amen, ma mère. Mais non, arrêtons un moment, arrêtons. Et je vais vraiment confondre la réflexion religieuse. Parce que Satan veut t'amener dans la religion pour avoir une infiltration légitime en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la maison, il y a un des enfants là qui est un idolâtre. Il y a un là qui est un adultère. Ils sont dans la maison. Mais moi, je suis le Père, j'ai mis le sang. Est-ce que Satan va entrer dans la maison pour aller voir? Une fois que le sang est brandi, Satan n'a rien à voir avec tes actes. Une fois que tu as brandi le sang, Satan ne peut plus rien contre tes actes. Parce que ça s'appelle maintenant le jugement à domicile. C'est à domicile que ça va se juger. Ce n'est plus dans la rue. Ce n'est pas Satan qui a le droit. C'est une affaire de famille. Satan n'est pas de ta famille, il n'entrera pas. Ne donnez pas à Satan le droit d'entrer là où il n'a pas de droit. Il n'est pas de ta famille. Si tu as eu un problème dans la famille, vous allez régler ça entre le père et toi. Mais ce n'est pas à Satan de venir gérer. Amen. Tu n'as pas de business avec Satan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang. Et qu'est-ce que le sang fait, révérend Dené? Le sang détruit le pouvoir de la culpabilité. Le sang détruit le pouvoir de la culpabilité. Parce que, est-ce qu'il vous est arrivé de prier et Satan vous rappelle la faute que vous avez commise hier? Et vous-même, vous arrêtez de prier pensant que Dieu ne peut plus vous répondre. Pardon, mais c'est terrible. Rakashata, je peux t'aider? Donne-moi encore la Bible. Regarde cette Bible. Regarde cette Bible. Les premières parties de la Bible ont été écrites par qui? Par qui? Quand tu lis ça, tu es béni? Quand tu lis les premiers, tu es béni? Tu es sûr? Est-ce que tu sais que c'est un meurtrier qui l'a écrit? Tu sais que c'est un meurtrier qui l'a écrit? Tu sais que Moïse a tué un homme? Mais il a écrit la Bible. Que tu lis et tu es béni quand tu la lis. On peut continuer. Les sommes. Qui a écrit? Meurtrier. Adultère. Tu lis les sommes la nuit pour te protéger. Tu sais qui a écrit? Les proverbes qui a écrit. Hey, 700 femmes, 1000 concubines. C'est lui qui a écrit. Qui a écrit Colossiens, Philippiens? Paul. Je vais vous poser une question. Non seulement il était meurtrier, mais il était divorcé. Parce que vous ne pouvez pas être pharisien sans être marié. Donc on ne voit pas la forme de Paul. Ça veut dire que non seulement il était entré dans la case des pharisiens, ben ouais, donc il était marié, il a connu des problèmes de mariage. Et c'est pour ça qu'il est un spécialiste dans le mariage, parce que les problèmes de mariage même l'a secoué. Voyez-vous, il est devenu spécialiste dans le domaine. Il parle avec vous, vous sentez que le gars connaît. Quand il parle à la femme, soit soumise à ton mari, il sait de quoi il parle.
Il connaît le domaine. Voyez-vous? Très bien. Mais quand tu lis, David, les Philippiens, Colossiens, tu n'es pas béni? Mais tu sais qui Dieu a utilisé là? C'était lui. Je vais te dire une chose. Une personne que tu vois dans la vie que Dieu utilise et qui te dit je suis l'homme parfait, conclut que c'est un menteur. Parce qu'en fait, la grâce n'est opérationnelle qu'au travers de tes faiblesses, qui sont supplantées par la force que Dieu t'accorde par le Saint-Esprit pour faire de toi la personne que tu es. Donc si quelqu'un vous dit que j'ai toujours été la personne parfaite, cette personne vous ment odieusement, terriblement. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, pour conclure avec ça, parce qu'on parle du sang, dit j'invoque le sang. Encore j'invoque le sang. Encore j'invoque le sang. Écoutez très bien. Je peux vous dire quelque chose de profond. Regardez Matthieu 4. Allons verset 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Soyez patients, je vous montre quelque chose. C'est un trésor pour ce soir. Soyez patients. Vous êtes patients? Alors Jésus fut amené dans l'esprit, dans le désert, pour parler dans le désert, pour être tenté par le diable. Alors qu'il l'a amené dans le désert. L'esprit. Bon, on ne va pas parler de ça. Alors Jésus fut amené, continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normal. Mais il n'a pas eu soif, mais faim. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Continue. Première, il remet en cause son identité, si tu es le Fils de Dieu. Il n'a pas de preuve à apporter à quelqu'un. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On peut continuer verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Donc là, ça a combattu la chair. L'essence, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Regardez les problèmes du temple. Regardez les problèmes du temple. Les problèmes de la ville, c'est les problèmes de la famine, dans la rue. Les gens qui sont dans la rue, là, ils ont faim. Ils veulent manger. Il l'amène sur le haut du temple. Les temples, à Jérusalem. Continuons. Ça, c'est à l'église. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. D'accord? Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le temple, c'est l'endroit où tu trouves le plus d'orgueilleux. Les gens qui veulent démontrer qu'ils sont des super héros. Et Jésus a été tenté par Satan en disant, jette-toi en bas. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent démontrer enfin, même Jésus était petit par rapport à eux. Donc quand tu arrives dans l'église, c'est lui, Jésus n'a pas de place, la grâce n'a pas de place, c'est lui la perfection. Quand tu entends parler des autres, quand tu entends dire des choses, tu as l'impression que tu as fait à la personne même, en fait, qui a écrit la Bible en corrigeant même, version corrigée. Tu vois, mais c'est l'orgueil de la vie, l'orgueil. Toute personne qui prétend être la personne la plus correcte, ce passant de la grâce est un orgueilleux menteur. C'est quelqu'un qui du haut du temple se jette en bas lui-même. Voilà le vrai problème du temple. Le problème du temple, c'est le problème d'orgueil. Regardez dans nos églises, c'est rempli d'orgueilleux. L'orgueil qui s'appuie sur le complexe de pauvreté. C'est rempli d'orgueilleux. Sérieusement, c'est un problème qu'on a. Moi, combien de fois j'ai pas été invité dans des églises où le pasteur me supplie en disant nous avons des problèmes financiers, vraiment viens nous aider. Je viens, et bien sûr, avec la grâce de Dieu que j'ai, la grâce d'en haut, vous entendez bien ce mot, la grâce, pas moi. Des choses étranges se présentent. Mais quand ils se rendent compte que les cœurs de l'église, les gens sont enflammés par le Saint-Esprit, la chose qu'ils trouvent intelligente de dire après quand je pars, c'est de casser mon message et de casser ma personne. Ça s'appelle la pauvreté. C'est l'insécurité. Parce que tout le monde confirme, mais c'est pas possible, c'est étrange ce qui s'est passé, on n'a jamais vécu ça. Oh non, écoutez, vous ne soyez pas seulement dans les affaires matérielles, argent, ça veut dire quoi? Soyez consacrés, faites ceci. Vous savez, il ne faut pas écouter souvent ce que les gens vous disent. C'est un complet de pauvreté. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, il se sent petit. C'est le problème du haut du temple. C'est le problème de l'église, l'orgueil. Frère, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser dans un domaine. Et sois humble, va porter son sac. Non, il y a un domaine où quelqu'un va toujours. Tu ne peux jamais être le maître dans tous les domaines. Jamais. Ce que je vais te donner comme conseil, sois maître dans ton domaine. Même tes ennemis vont te consulter. Sois maître dans ton domaine. Sois maître dans ton domaine. Quand
Quand j'arrive dans une ville, je dis, tu es vraiment le meilleur coiffeur. Le maître de son domaine viendra poser sa main sur ma tête sans rendez-vous. Il aura 1 heure de conversation avec moi, peut-être plus. Vous voyez comment... Imaginez donc, même le chef d'État aura besoin d'un coiffeur dans une ville. Il aura accès. Est-ce que tu imagines ça? Trump, il y a un gars qui vient, et puis il le fait attendre. Il dit, mais il est où mon coiffeur? J'arrive, je suis dans les embouteillages. Il fait attendre le chef d'État parce qu'il est un bon coiffeur. Est-ce que tu imagines jusqu'où Dieu est capable de te conduire? Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare sur ma vie et sur la tienne que je ne vais pas mourir ayant enterré le talent qui est en moi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vivrai Dieu dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Lève ta main droite vers le ciel au nom suprême de Jésus. Je confesse que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Ô Père, pardonne mes fautes. Merci Seigneur, je m'approche de toi pour obtenir miséricorde, car je reconnais que je n'ai pas toujours été droit dans ma conduite et dans ma marche. Oh Dieu, ta grâce, ta grâce, ta grâce, par la miséricorde, ta grâce, tu connais mon cœur et le désir de t'être agréable. Pardonne-moi où j'ai failli. Ne permets pas à Satan d'accéder à ma vie. Je couvre ma vie du sang de l'agneau et je déclare au nom suprême de Jésus que Satan n'a aucun accès, aucun accès, aucun accès. Je suis justifié par le sang de l'agneau. J'ai demandé pardon, j'obtiens le pardon, je reçois le pardon, je reçois le pardon, je reçois le pardon, je reçois le pardon, je le reçois pleinement pour vivre le type de vie qui honore Dieu sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Acclame très fort Jésus.